car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors avant de vous asseoir, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à notre magnifique et grande famille. Amen. Salut la famille qui est avec nous en communion chaque dimanche encore aujourd'hui. Par le biais d'Internet, on est ensemble. Et ce que ma femme voulait dire, c'est juste, parce que les femmes parlent, hein. Mais en gros, c'est si tu es une femme, tu viens à la conférence des femmes, c'est pas ici, c'est à Montreuil. 2, tu invites des femmes. Et pour le concert, tu n'invites pas que des femmes, tu invites tout le monde. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. C'est la communion, c'est le on est ensemble. Il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin de parler longtemps pour dire ça. Tu vois, nous on le dit de manière... Mais c'est la variété, la diversité, ce sont nos différences que nous célébrons. Alléluia. Si tu aimes ton église, et tu as intérêt à aimer ton église, et si tu aimes tes pasteurs, et tu as intérêt à aimer tes pasteurs, à être reconnaissant pour eux, parfois, fais simplement, fais partie de la dynamique. Ne t'exclus pas de la dynamique. Ne sois pas indépendant. Nous sommes interdépendants. Alors associe-toi à ce qu'on fait. C'est juste une expression d'amour et un sens de la famille. Et ça, on n'a pas besoin de dire ça en 1 heure. Donc fais-le. Acclame, 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 acclame. Ainsi, j'ai résumé le message. Alléluia. Nous vous amenons les salutations de Dakar au Sénégal, où nous sommes allés pour la première fois et nous avons eu 6 jours non-stop. 6 jours non-stop à Dakar. Waouh, vraiment, c'était quelque chose. 6 jours non-stop à Dakar. Un feu sans précédent est descendu sur Dakar. Ah oui, oui, oui. Ah, ça... Chacun de nous ne peut déposer que ce qu'il transporte. Je ne transporte pas la mollesse. Non, non, moi je transporte un feu. Quand je vais, le Saint-Esprit assaisonne de feu. En tout cas, on est sorti de là avec la conviction que, comme disait Bishop Dag, tous les séminaires qu'on a eus récemment, Église, nous allons aller comme jamais auparavant. Il faut aller partout, 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 partout. Sur tous les pays musulmans là, on va aller. En France, on va aller. On va aller dans les rues de Paris. On va aller vers les estropiés, les boiteux, les pauvres, les rejetés. On va aller. Si tu as envie de rester chez toi à chauffer ton siège à la maison, ça te regarde. Ton voisin et moi, et nous allons aller. Parce que l'onction a besoin d'action. Le feu, quand tu ne le transmets pas, il s'éteint. Il ne s'éteindra pas dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Voilà, acclamons encore la présence de Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un me dit un bon gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, le pasteur Christian a... Le Saint-Esprit veut qu'en cette période de rentrée, nous insistions beaucoup sur la prière. On a passé plusieurs semaines à parler de prière. Et le pasteur Christian a encore parlé de prière. Et il a parlé la semaine dernière de 12 choses qui empêchent l'exaucement de nos prières, donc qui affectent, qui empêchent l'efficacité de nos prières. Et il a parlé de la nécessité
de se débarrasser de tout ce qui empêche la prière d'être efficace. Moi, j'ai beaucoup parlé de la prière persistante. Le pasteur Christian a parlé de la prière efficace. Je vous ai dit que la prière persistante, c'était après la prière efficace. Mais Dieu lui a mis à cœur de revenir sur la prière efficace, c'est-à-dire la prière que Dieu exauce. Et la prière persistante, nous avons dit que c'est la prière que Dieu a déjà exaucée, mais qui est bloquée, qui est retardée. Mais elles ne seront plus retardées au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Et donc, il a donné un très bon message que moi j'ai beaucoup aimé. Je jubilais depuis Dakar. Bon, certaines femmes ont dit que c'était un peu trop dur, trop axé, mais c'était un bon message. Il faut reconnaître un bon message, et quand c'est la vérité, il faut reconnaître que c'est la vérité. Et donc, il a parlé du manque d'harmonie dans le couple comme étant une raison de blocage de nos prières. Et moi j'ai demandé au Seigneur, mais je parle de quoi aujourd'hui? Je parle de quoi? Et puis tu sais quoi? Il m'a donné la conviction de revenir sur le message du pasteur Christian. Voilà. Son texte de référence qu'il a donné à la fin, c'était 1 Pierre 3, verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Et donc, cette problématique du blocage à la prière, de blocage des prières, à cause du manque d'harmonie dans le couple, cette problématique est quand même très importante parce que aujourd'hui ou demain, si tu aspires à vivre marié, tu seras exposé à cette problématique. Et donc, il faut absolument préparer les croyants à ne pas épouser, si c'est encore possible, le genre de personne qui va contribuer à bloquer tes prières. Et donc bloquer ta vie, parce qu'on a vu que la clé de l'efficacité du ministère de Jésus, c'était sa vie de toute la vie surnaturelle divine repose sur le moteur de la prière. Là où il n'y a pas de prière, il n'y a aucune marque d'extraordinaire divin. Parce qu'on a vu, oh non, on n'a pas vu, mais je te dis que bloquer ta vie de prière, c'est rendre la présence du Saint-Esprit vaine dans ta vie. Bloquer ta vie de prière, c'est t'emmener à opérer comme un Adam alors que tu es un Christ. Dieu a dit dans le psaume 82, versets 6 à 7, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. » Ça, c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève au commencement. « Cependant, vous mourrez comme des Adams. » La version Louis II dit, vous mourrez comme des hommes. L'hébreu dit, vous mourrez comme des Adams. Tu n'es pas censé mourir comme un Adam parce que tu es un Christ. Quelqu'un dit Amen. Bloquer ta vie de prière, c'est t'emmener à opérer seulement à la dimension des Adams. Bloquer ta vie de prière, c'est t'empêcher d'être conduit par le Saint-Esprit, sachant que si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu seras conduit par ta chair, par tes 5 sens qui vont te dominer. Bloquer ta vie de prière, c'est t'empêcher de marcher par l'Esprit. Et si tu marches par l'Esprit, tu ne marches pas par l'Esprit, tu vas marcher par la chair. Et si tu marches par la chair ne travaille pas pour son propre compte, elle travaille pour ouvrir la porte de ton âme à des démons qui sont en embuscade et qui n'attendent que de rentrer. Je prie qu'ils ne rentrent pas au nom de Jésus. Bloquer ta vie de prière, c'est t'empêcher d'expérimenter la plénitude et la puissance, le revêtement du Saint-Esprit. Bloquer ta vie de prière, c'est t'empêcher d'expérimenter la communion du Saint-Esprit. Donc, c'est t'empêcher de manifester l'extraordinaire divin. Bloquer ta vie de prière, c'est tout simplement parvenir à t'égorger et à détruire ta vie. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. La vie de prière, c'est le moteur de tout ce que tu fais. Le réma sort de la vie de prière. La force sort de la vie de prière. Le zèle vient de la vie de prière. La plénitude vient de la vie de prière. Il n'y a pas quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit sans la prière.
Tu dois d'abord prier, parler en langue, et il te remplit. Il te remplit passant la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ne laisse pas quelqu'un bloquer ta vie de prière. Donc, si tu me suis, tu comprends que tu ne peux pas te permettre d'épouser s'il est encore temps. Une personne qui va être l'instrument par lequel ta vie de prière sera bloquée. C'est pour ça qu'il faut bien se marier. J'aime bien quand tu dis Amen. Attends, j'arrive sur toi, t'inquiète pas. Non, dis Amen, on est ensemble, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut bien se marier si tu n'es pas encore marié. Et si tu es déjà marié, c'est pour ça que tu dois t'empresser de respecter l'institution qu'on appelle le mariage. Parce que si tu ne respectes pas cette institution appelée le mariage, ta vie de prière à toi sera bloquée. Et je vais revenir dessus encore aujourd'hui. Je vais aborder ça dans un angle différent, selon la manière dont il me l'a montré. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc, si tu n'es pas marié, il faut bien te marier. Et si tu es déjà marié, tu dois t'empresser de respecter les lois de cette institution appelée le mariage, faute de quoi ta vie de prière sera bloquée. Et si tu es le genre de personne qui t'est marié, mais qui a décidé que moi, le mariage, je n'ai rien à faire des lois qui régissent le mariage, alors fiche la paix à ton conjoint et dis-lui que tu t'en vas. Vas-y. Voilà. Ma Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il y a des gens qui, il dit quoi? Si quelqu'un, ça veut dire, si quelqu'un refuse de respecter l'institution appelée le mariage, en prenant soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Donc, si tu n'as pas l'intention de respecter le mariage, si tu dis, moi, je fais ce que je veux, ce que Dieu dit sur le mariage, ce n'est rien à faire. Bon, écoute, laisse ton conjoint. La Bible dit que dans ce cas-là, mon frère, ma soeur, tu es libre. Tu peux aller te remarier. Voilà. Dans ce cas-là, si c'est parce qu'il se comporte comme un païen, comme un inconverti, tu es libre. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. On va lire avec la version parole vivante. J'aime bien la version parole vivante de ce texte. Ça dit quoi? On va le lire tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Le mariage est une institution sacrée. Dis avec moi, institution. Que tous, on y va, le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Écoute-moi, un jour ou l'autre, si tu es marié, ou si tu aspires à te marier, ou si tu as été marié, tu auras besoin de cette parole d'aujourd'hui. Même si tu as 12 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, Dieu jugera, ou le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les personnes qui n'honorent pas le mariage. Pas les mariés, le mariage. Les personnes qui attaquent l'institution, Dieu les jugera. Donc, celui qui n'a aucun respect pour une institution n'a aucun respect pour celui qui a institué l'institution. Si tu me suis, tu dis Amen. Non, il faut qu'on soit clair là-dessus. Celui qui n'a aucun respect pour l'institution appelée le mariage n'a aucun respect pour Dieu qui a institué le mariage. Tu peux pas dire, moi je crains Dieu et ne pas respecter le mariage. C'est faux, tu te séduis toi-même. Alors maman, pardon. Arrête de dire, non mais pasteur, il craint le Seigneur, il aime le Seigneur. Comédien, il aime quel Seigneur? Je sais qu'il aime Dieu s'il garde et met en pratique les commandements, les lois de Dieu qui régissent le fonctionnement du mariage. Arrête de me dire, non mais il craint Dieu, elle craint Dieu. On ne craint pas Dieu parce qu'on sert à l'église. On craint Dieu parce qu'on met la parole en pratique. C'est la preuve de la révérence et c'est la preuve de l'amour de Dieu.
J'ai pas entendu ton amen. C'est la preuve qu'on craint Dieu. Dis amen. Ne t'engage pas avec une personne qui ne respecte pas les lois du mariage. Parce que si elle ne respecte pas les lois du mariage, elle ne respecte pas celui qui a institué le mariage. Et je te fais une promesse. Si quelqu'un ne respecte pas Dieu, il ne te respectera pas. Donc, quand le gars ou l'assistant te dit couchons avant le mariage, elle est en train de te dire que je n'ai aucun respect pour les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Et toi, naïf et naïf, mais d'une naïveté que même les enfants de 6 ans n'ont pas. Quelqu'un te dit couchons. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour la loi de la sainteté exigée dans le mariage. Parce que tant qu'on n'est pas marié, on ne touche pas, on ne caresse pas. Arrière, bas les pattes, bas les mains. Je t'avais dit. Quelqu'un te dit couchons, tu ne discernes pas que, un, il ne respecte pas Dieu. Et s'il ne respecte pas Dieu, il ne te respectera jamais. Mais toi, il te dit couchons et tu dis, je vais quand même l'épouser. Avec moi, ça va aller. Waouh! Tu sais ce qui se passe? Et la plupart du temps, tu penses sur ça, ce sont les femmes. Piégées par ton instinct maternel. Parce que la femme a une grâce extraordinaire. Elle a un 6e sens. Le 6e sens de la femme lui permet de détecter un intubeur. Une femme qui a été trompée sait qu'elle a été trompée. C'est pas vrai? Elle le sait. Sans même que le gars dise, elle sait. Parce qu'elle a le 6e sens. Le 6e sens là, c'est pour détecter. La plupart des femmes détectent les faux types. Mais, même quand elle a détecté, Kaya Marasaya, Yetolo Masha. Regarde. Le Saint-Esprit m'a montré. Elle a détecté, mais l'instinct maternel lui dit, non mais, je vais l'aider à changer. Sa propre maman n'a pas réussi à l'empêcher d'être devenu ce qu'il est devenu. Ça c'est un. Le Saint-Esprit n'a pas réussi encore à le changer. Mais toi, tu as la naïveté de croire que toi, tu vas le changer. Waouh! Oh, Kaya Marabouche. Naïveté. Le gars est broke. Ton 6e sens te le dit. Mais ton instinct maternel t'empêche de suivre ton 6e sens. Et tu te dis non, il est broke. Mais il y a peut-être quelque chose de bon qu'on peut faire sortir. Sa maman n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'a pas réussi. Alors le Saint-Esprit m'a dit donc, sa maman n'a pas réussi. Dieu le Saint-Esprit n'y est pas encore arrivé. C'est un processus. Mais toi, tu es sûr que toi, tu feras mieux que sa mère et le Saint-Esprit assemblés. Waouh, non, j'acclame pour toi. J'acclame. Non, moi. Je suis émerveillé. Non, j'ai pas entendu. Tu fais quoi? Piégé par l'instinct maternel. Waouh. Que Dieu te délivre de ce piège au nom de Jésus-Christ. Il te donne le discernement et la lucidité. Ça va, non? Le gars ou la femme, l'assistant, la go, a décidé de ne pas respecter. Et toi, tu dis, on peut quand même vivre ensemble. Avec moi, ça va aller. Waouh! Quelle naïveté. Ne pas honorer le mariage, c'est une institution, c'est ne pas honorer Dieu. Ne pas honorer Dieu, c'est saboter ta communion avec le Saint-Esprit. Tu ne seras jamais en communion avec une personne que tu méprises et que tu n'honores pas.
et saboter ta communion avec le Saint-Esprit, c'est bloquer ta vie de prière. C'est toi qui vas la bloquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, il faut honorer le mariage. Marié ou pas marié, dis-lui, il faut honorer le mariage. C'est quoi, pasteur Ivan, honorer le mariage? C'est simple. Honorer le mariage, c'est faire sa part dans le mariage. Ça veut dire respecter les lois qui régissent le fonctionnement du mariage pour chaque conjoint. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris ou encore respectez vos maris. Tu ne dis pas, c'est moi qui tiens le pantalon. Non, ce n'est pas toi le chef du foyer. Tu es le cœur, ma soeur. Tu n'es pas le chef. Tu es le cœur du foyer, ça on reconnaît. Mais tu n'es pas le chef. Tu n'es pas le commandant en chef. Garde ta place, je garde ma place. Ne prends pas ma place, sinon il y a la faille. Hein? Honorer le mariage, c'est respecter les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Mari, aime. Femme, sois soumise. Ça ne veut pas dire laisse-toi écraser, ce n'est pas de ça qu'on parle. Sois respectueux, sois sous la responsabilité, sois sous la mission. Accepte de lui laisser la première place. C'est le chef. Accepte ça. Quelqu'un dit amen. Et écoute-moi, écoute-moi. On ne le fait pas, on ne respecte pas les lois du mariage à cause du conjoint. On respecte les lois du mariage à cause du fait que c'est une institution et par motif de conscience envers l'instituteur de l'institution. Quand Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, il n'a pas refusé de coucher avec la femme de Potiphar parce que c'était la femme de Potiphar. Il n'a pas refusé de coucher avec la femme de Potiphar parce qu'il n'aimait pas le rapport sexuel. C'est pas vrai. Et non, parce que non, c'est pas qu'il n'aime pas ça. Parce que si on parle d'aimer ça, sauf ceux qui ont été traumatisés, la nature charnelle de l'homme va aimer ça. Mais il n'a pas fait ce que sa chair aimait. Il a refusé par motif de conscience envers Dieu. Faire sa part, c'est ça qu'on appelle honorer le mariage. Faire sa part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre à l'autre ce qu'on lui doit. C'est écrit où? 1 Corinthiens 7 au verset 3. C'est la loi de la réciprocité. Que le mari rende à sa femme. Tu vois, il commence par le mari. Hein? Il commence par le mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Parce que c'est le chef. Et que la femme agisse de même envers son mari. Frère, il n'y a aucun moyen que le mariage échoue si les deux font ça. C'est impossible. Même si Satan veut faire échouer, ça ne peut pas échouer. Parce que la loi a une puissance extraordinaire. La loi récompense ceux qui l'exécutent, ceux qui l'appliquent. Quelqu'un me dit amen? Celui qui ne fait pas sa part va bloquer sa vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il pêche pas contre le conjoint, mais contre l'institution. Celui qui ne fait pas sa part pêche pas contre son conjoint, il pêche contre le mariage. Parce que c'est une institution, elle régit par des lois. Si tu ne fais pas ta part, ce n'est pas à ton conjoint que tu fais du mal seulement. Tu es en train de manquer de respect à l'institution. C'est pour ça que Dieu te jugera. Et tes prières seront bloquées. Je prie que Dieu te fasse grâce et que tes prières ne sont plus bloquées parce que tu vas obéir. Dis amen. D'où le titre de mon message, d'ailleurs, que j'ai oublié de donner. Mari, femme, voici comment vous bloquez vos prières. Voilà, c'est le titre de mon message. Voici comment tu bloques tes prières, 3 points de suspension. Et tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit amen. Voyez-vous, à Dakar, ma femme a animé un moment d'enseignement avec les femmes. Et les femmes lui ont posé la question. Et puis, comme elle n'a pas voulu répondre, elle a dit de me poser la question. Et les femmes m'ont dit, mais vous rendez toujours grâce à Dieu pour votre femme. J'ai dit, ah ça, elle est sur classe toute.
dit, mais pourquoi vous rendez grâce à Dieu? Parce que je leur ai dit une chose, vous savez, ce n'est pas un compliment, ce n'est pas une flatterie, c'est une réalité. C'est que ma femme m'a simplifié la vie. J'ai vu beaucoup de gens qui ont été appelés, qui ont raté leur appel à cause de... parce qu'ils ont épousé la mauvaise personne. C'est vrai pour des femmes, c'est vrai pour des hommes. Moi, ma femme m'a simplifié la vie. Alors, il y a une femme de pasteur avec qui j'étais d'accord avec toutes les femmes qui m'a dit, mais pasteur, pourquoi vous dites que votre femme vous a simplifié la vie? Mon gars, tu n'as pas idée. Quand tu as épousé la bonne personne, ta vie devient plus simple. Tu sais, je ne pourrais pas opérer dans la dimension où j'opère. On ne pourrait pas ensemble aller là où on va si ma femme ne m'avait pas simplifié la vie. Si elle m'avait fatigué et combattu, je me serais retrouvé fatigué et épuisé. Et quand quelqu'un est épuisé, il n'a pas la capacité d'opérer. Waouh! Tu n'as pas idée comment je bénis Dieu pour cette femme. Je bénis Dieu. C'est pour ça que si tu manques de respect, ça va. Si tu manques de respect à ma femme, manto lomosha. Aikido, karaté, taekwondo, kung fu. Chou, chou. Il y a des choses, mon frère, il ne faut pas essayer de voir si j'ai raison. Il ne faut pas essayer de savoir si je plaisante. Non. Je suis le premier protecteur de ma femme. Avant le mariage, elle était protégée par son père. Quand un enfant, homme ou femme, n'est pas marié, sa source, son pourvoyeur, c'est son père et sa mère. Quand la personne se marie, elle quitte son père et sa mère, elle s'attache à son conjoint. Maintenant, le conjoint devient la source, devient le protecteur, devient le pourvoyeur, devient... Oh, quelqu'un me dit Amen. Je vais vous expliquer pourquoi ma femme m'a simplifié la vie. Vous voyez, tu vois, je vais t'expliquer. Une femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Mais elle a besoin que son mari l'aime. Quand elle n'est pas mariée, elle a besoin que ses parents l'aiment. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin. C'est un carburant sans lequel on ne fonctionne pas. Quand on n'est pas marié, c'est le rôle joué par les parents. Quand on est marié, c'est le rôle joué par le conjoint. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'a pas besoin que le monde entier l'aime, mais elle a besoin de sentir que son mari l'aime. Elle n'a pas besoin que le monde entier la protège, mais elle a besoin de sentir que quand on essaie de lui jeter des pierres, son mari sert de bouclier pour dire « touche pas à ma femme ». Les autres, elles s'en fichent. Mais si c'est son mari, c'est un besoin. Et le Saint-Esprit m'a expliqué pourquoi. De la même manière, l'homme n'a pas besoin que le monde entier le respecte, que le monde entier le valorise, que le monde entier sache qu'il est un homme, qu'il est un roi, c'est un boss, même quand il est broke, c'est un boss. C'est un seigneur. C'est le chef. Le chef reste le chef. Même quand il a une vilaine tête, c'est le chef. Même quand il a déconné, c'est le chef. Un homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Mais quand c'est sa femme, c'est un besoin. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin, c'est un carburant. Sans ça, ils ne se sentent pas forts. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vois-tu, avant que ma femme ne vienne dans ma vie, ça c'est pour moi, homme, et c'est vrai pour elle, avant que je ne vienne dans sa vie, cette femme-là, elle s'appliquait à s'aimer elle-même. Elle s'appliquait, elle n'était pas parfaite, mais en tout cas elle-ci, mais peut-être pas toi. Mais elle travaillait à son estime. Elle apprenait à s'aimer. Elle s'offrait des cadeaux, elle s'offrait des bijoux, elle s'offrait des vêtements. Elle faisait ça pourquoi? Parce qu'elle s'appréciait. Donc, si tu viens dans sa vie, que tu ne viens pas pour l'apprécier, tu es en train de la déprécier, tu es en train de la vider, tu es en train de l'épuiser, tu es en train de lui retirer la force qu'elle avait.
pour un homme, avant que ma femme ne vienne dans ma vie, je me respectais. Je me remplissais moi-même de mon carburant. Parce que le monde de l'homme, c'est le monde de l'ego. C'est le monde de l'affirmation de soi. C'est le monde du respect. C'est le monde de la performance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, maintenant qu'on est deux, si je me marie, on est maintenant deux, et que toi, madame, tu viennes me crier dessus, tu viennes porter le pantalon, tu viennes me parler comme on parle à un enfant, ce que tu es en train de faire, parce que moi, tout seul, j'étais bien. Si tu viens dans ma vie pour essayer de me rabaisser, de me diminuer, en fait, tu es en train de me vider, de me fatiguer. Et je vais te dire, ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour le conjoint. Une fois qu'il y a eu alliance, rapport sexuel, cette personne-là, il s'est passé quelque chose. En fait, qu'est-ce que j'essaie de te dire? La femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. L'homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Mais il a besoin, quand c'est le conjoint. Il m'a expliqué. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Demande-moi pourquoi. Il m'a dit parce que, dans le cas du conjoint, maintenant que nous sommes devenus une seule chair, et en réalité, tu es devenu une seule chair, pas en allant à l'église pour te marier, mais par le rapport sexuel. Maintenant que nous sommes une seule chair, en fait, nous sommes liés par une alliance. L'alliance fait quoi? L'alliance fait en sorte que je suis à toi, tu es à moi, nous sommes interdépendants. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit ceci: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec un seul corps, un seul corps. Rassure-toi, quand tu vois prostituée, ne pense pas à Pigalle. Non, parce que quand tu vois ici prostituée, tu te dis, ah non, mais il est en train de parler de la femme qu'on va chercher dans les bois. Non, 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 pas dans le bois de Vincennes. Non, 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 non. Ici, il est en train de parler de la femme qui n'est pas ta femme. C'est la femme étrangère. Ce n'est pas la tienne. C'est une femme étrangère. Elle n'a rien à faire dans ta vie. Waouh. Bon, si tu me suis, je te suis. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps, du mot grec soma. C'est-à-dire qu'il y a un mystère derrière le rapport intime qui fait en sorte que les deux deviennent un. Physiquement, tu vois deux corps séparés, mais en réalité, ces deux corps ont fusionné. Ils sont devenus une seule chair. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il dit, il est avec elle un seul corps, car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Mais dans tous les cas, les deux sont devenus un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en m'unissant à toi, ça veut dire qu'en devenant une seule chair avec toi, ça veut dire que je me suis rendu vulnérable. J'ai ouvert une brèche. En m'unissant à toi par le rapport intime, j'ai ouvert une partie de moi. Tu es rentré en moi. Je suis rentré en toi. Nous sommes désormais liés. Je t'ai donné une partie de moi. Je t'ai donné une partie de ma force. Et c'est ce que dit Proverbe chapitre 5 au verset 9, lorsqu'il dit il explique par le rapport intime, tu donnes ta vigueur, tu donnes ta force, tu donnes ton énergie, tu donnes quelque chose qui est à toi. Par le rapport intime, je t'ai donné une partie de moi. Si tu me suis dit, je te suis. Et en fait, je t'ai donné ma force. Autrement dit, je t'ai donné également un pouvoir sur moi. Parce que je t'ai donné une partie de moi, je t'ai donné un pouvoir sur moi. Voilà pourquoi. Et je t'ai donné un pouvoir sur moi, et toi aussi tu as un pouvoir. Alors, j'ai un pouvoir désormais sur toi, et toi tu as un pouvoir sur moi. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 7, au verset 4, il dit, la femme n'a pas autorité. Et le mot grec ici, c'est exousia. Ça veut dire pouvoir ou encore maîtrise. Ah, pouvoir, maîtrise, autorité, emprise. La femme n'a pas pouvoir
autorité, exousia, maîtrise sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça veut dire quoi? Par le rapport intime, tu as fait un transfert de pouvoir. Une partie de toi est allée chez l'autre. Et ce n'est même pas une partie. Tu es allé à l'autre, l'autre est venu à toi. Vous vous êtes collés. Physiquement, tu vois deux personnes. Mais spirituellement et émotionnellement, ils sont un. Dès lors que je t'ai donné, dès lors que, par le rapport là, par l'alliance, tu as un pouvoir sur moi. Moi, j'ai un pouvoir sur toi. Ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir de m'affaiblir ou de me fortifier. Qui? Uniquement le conjoint. Quand je n'étais pas marié, c'était mes parents. Par une parole, par un acte, par un geste, les parents ont le pouvoir d'affaiblir, de fortifier. Une fois que tu es marié, ce pouvoir n'appartient plus à tes parents. Ce pouvoir de t'affaiblir ou de te fortifier, parce qu'on est désormais liés. C'est comme, regarde, tu prends deux frères siamois, ils sont en train de coller, ils sont en train de marcher ensemble. Tu vois, ils sont comme ça, tous les deux ensemble. Ben, si un tombe, l'autre ne peut pas être debout. Quand un tombe, il tire les deux vers le bas. Si, est-ce que quelqu'un me suit? Waouh! Tu as le pouvoir de m'affaiblir ou de me fortifier parce que désormais, je t'appartiens. Ouais, je suis à toi. Et toi, tu es à moi. Tu as un pouvoir sur moi. Alors, s'il te plaît, fais attention à ce que ce pouvoir que je t'ai donné sur moi ne soit pas utilisé contre moi pour m'affaiblir. Vous allez remarquer une chose. Lorsque tu as un rapport intime, donc sexuel, avec une personne, donc, il y a une alliance qui se crée. Tout ce que va faire ou va dire la personne avec laquelle tu as un rapport va déteindre sur toi. Dès qu'il y a un rapport, si elle t'injurie, le monde t'injurie, tu n'en as rien à faire. Mais quand cette personne t'injurie, quelque chose en toi est cassé. Quand elle t'encense, quelque chose en toi monte. Tu n'es pas indifférent. C'est la puissance de l'alliance, du mariage. Waouh! Waouh! Quand tu as un rapport avec quelqu'un, si c'est récent, tout ce que va dire, va faire cette personne. C'est pour ça que parfois tu ne comprends pas. Et même toi et moi on ne comprend pas. Mais pourquoi elle couche avec un gars? Le gars la détruit, le gars la rabaisse, ou la femme l'injurie. Mais pourquoi il est encore avec elle? Elle est liée. Ce que la personne dit l'affaiblit. Même quand toi tu parles, même quand Dieu parle, Dieu la fortifie. Mais son conjoint peut vider d'elle ce que Dieu a mis en elle. Dieu l'a fortifié. Son conjoint, si c'est quelqu'un d'insensé, de méchant, peut enlever toute cette force. Comment? Une parole, une action. Ils sont liés. Fais attention à qui tu donnes ce pouvoir d'être un avec toi. Fais attention à qui tu vas marier. Voilà pourquoi il faut que tu arrêtes d'être excité. Hey, il s'intéresse à moi, je m'inquiète, toi, doucement, doucement, doucement. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas dans quoi tu vas t'engager. Arrête d'être excité. Arrête de laisser tes hormones prendre le contrôle. Cette affaire-là, c'est beaucoup plus qu'une robe blanche et un costume noir. Fais attention à qui tu donnes un tel pouvoir. Waouh! Alors, Marie, si tu n'aimes pas ta femme,
Dieu attend quand même de la femme qu'elle se soumette à son mari. Ce n'est pas parce que le mari ne fait pas sa part que toi tu ne fais pas ta part. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne sera jamais de ton côté. Et le Saint-Esprit, j'ai entendu cette voix, il m'a parlé et il m'a dit une phrase que j'ai notée d'ailleurs. Il m'a dit, je ne fais pas justice à une personne qui ne respecte pas ma justice. Ce n'est pas parce que l'autre, parce que si tu fais ta part, tôt ou tard, Dieu se lèvera en ta faveur. Tu respectes sa justice, et un jour il te fera justice. Je ne sais pas quand, mais il te fera justice. Abigail était mariée à un fou appelé Nabal, qui ne respectait personne, ne méprisait tout le monde. Mais cette femme, manifestement, faisait sa part. Face à un insensé, elle faisait sa part. Elle couvrait même les fautes de son mari. Et un jour, Dieu s'est souvenu d'Abigail. Dieu a tué son mari. C'est Dieu qui l'a tué. Oui, oui. Il a fait justice, il a vengé. Il a tué son mari et il l'a attaché à un homme selon le cœur de Dieu, à David. Dieu te fera justice si tu fais ta part. Donc Marie, si tu n'aimes pas cette femme, tu ne lui manifestes pas l'affection, la romance, la tendresse, la protection. Tu ne lui donnes pas ce dont elle a besoin. Dieu attend quand même de cette femme qu'elle fasse sa part, elle. Qu'elle se soumette, qu'elle respecte. Mais la réalité, c'est que, en faisant ta part, c'est comme une voiture à laquelle tu demandes de rouler sans lui avoir mis du carburant. La voiture va rouler, mais à un moment donné, comme ça, il y a des secousses, il y a de la fumée, jusqu'à, si ça continue longtemps, le moteur finit par se casser. Mais il n'empêche qu'elle doit faire sa part. Parce que quand tu ne fais pas ta part, il ne m'aime pas, moi aussi je ne me soumets pas. Dieu n'est ni avec toi, ni avec lui. Tous les deux, vos prières sont bloquées parce que tous les deux, vous manquez de respect à l'institution. Waouh! Quand tu comprends ce que je dis, tu comprends pourquoi je ne suis plus excité quand quelqu'un me dit « Je vais me marier !» Pasteur, j'ai trouvé la sœur. J'espère pour toi. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière. Tu n'as aucune idée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu ne fais pas ta part, mon frère, tu es en train, tu risques d'être la cause de la panne sèche de cette femme, de son âme. Maintenant, ma soeur, si tu ne fais pas ta part, si ma femme ne me respectait pas, si elle disait, moi aussi dans cette maison je travaille, nous tous ici on est égaux, nous tous là, hé maman, les hommes n'aiment pas le bruit. Si ma femme n'avait pas fait sa part, comment tu ne fais pas ta part? Tu disais c'est mon corps. Tu n'as pas compris. Tu tournes le dos. Non, ce n'est pas ton corps. C'est à moi. Tu dis physiquement c'est moi-même. Oui, mais si ma femme ne me respectait pas, si elle me refuse son corps, alors que c'est le carburant. Quel carburant? L'amour. Pardon, pas l'amour. Pour moi, ce n'est pas l'amour. Le respect. De la copulation, c'est-à-dire le rapport. Elle, c'est l'amour, la conversation, la protection. Nous, c'est respect. Ndolo, ndolo dans la case. Tu étais trop jeune, c'est tant mieux. Si elle ne fait pas
dis, je fais ce que je veux. Je parle comme je veux. Je te parle comme à un enfant parce que tu es un enfant et qu'elle manque de respect au chef. Dieu me demanderait quand même de l'aimer, de faire ma part. Mais en faisant ma part, c'est comme si on me demande à une voiture de rouler sans carburant. Or, le carburant, c'est ce qui rend fort la voiture, qui lui donne la vitalité, le tonus. Et la conséquence, c'est que la voiture va poussière, pas poussière, un peu de fumée, et puis le moteur finit par se casser. C'est ainsi qu'il y a des gens, dans l'âme, fonctionnaient bien avant le mariage, mais elle est tombée en panne après le mariage. Tu sais pourquoi? Parce qu'un des conjoints a fait sa part, mais il n'a pas reçu le carburant, parce que c'est le carburant qui te donne du tonus. Si tu me suis, dis je te suis. Il n'a pas reçu le carburant qui la rendait forte. Le conjoint n'a pas reçu le carburant qui donnait de la vigueur à son âme. Et quand tu n'as pas le carburant qu'il te fallait, qu'est-ce qui se passe? Ta chair va en profiter pour agresser ton âme. Parce que ton âme, quand elle n'a pas été comblée, ma soeur, par l'amour, comblée par l'écoute, mon frère, quand ton âme n'a pas été comblée par le respect, comblée par l'intimité, ce qui se passe quand il n'y a pas quand on n'est pas comblé, il y a un stress dans l'âme, il y a une pression dans l'âme. Et lorsque l'âme n'est pas comblée, lorsqu'elle n'a pas reçu ce qu'elle devait recevoir, alors il y a une frustration, il y a une aigreur, il y a une tension, il y a une offense qui naît à l'intérieur du cœur de l'homme. Et le sage dit, dans Proverbe 18, au verset 19, il est plus difficile de rencontrer un frère, mais remplace ça par une personne qu'on a offensée, que de prendre une ville bien protégée. Autrement dit, prendre une ville fortifiée est plus facile que prendre un cœur offensé. Et il dit au verset, la suite, les disputes, les querelles ferment le cœur comme les verrous ferment les portes d'une ville. Waouh! Si elle n'avait pas fait sa part, elle aurait fait naître. Parce que le Saint-Esprit peut te remplir, mais ton conjoint peut te vider. Waouh! Il te remplit, le conjoint te vide. Il y a un pasteur aux États-Unis qui était appelé au ministère. Il avait un appel de Dieu. Le gars, tous les dimanches matins, au moment où il va aller prêcher, sa femme, toujours, tous les dimanches matins, on ne sait pas ce qui se passe, sa femme fait des disputes. Le gars, il arrive à l'église. Ta femme te fait palabre avant d'aller à l'église. Quel que soit qui tu es. Quand tu arrives à l'église, avant même d'arriver à l'église, tu es déjà frustré. Tu es déjà pollué. Maintenant, tu dois te battre pour essayer de faire sortir de ton âme l'aigreur qu'on a fait, que ton conjoint a mis en toi. Tous les dimanches matins. Le gars a abandonné le ministère. Pourquoi? Il n'avait rien à dire. Il se prépare la semaine. Chaque dimanche, il est vidé. Et le jour où quelqu'un a prié pour cette femme, il a découvert que c'était une sorcière. Qu'elle était envoyée. C'était sa mission. Le Saint-Esprit te remplit, ton conjoint peut te vider. Alors arrête de t'exciter. Ah, il s'intéresse à moi. Tais-toi. Shut up. Non, je ne plaisante pas. Parce que ce que je reçois du Saint-Esprit m'interpelle. J'en ai assez de ces gamins immatures, incapables de respecter l'institution et qui viennent fatiguer les gens un samedi ou un vendredi pour dire « Oh, mariez-moi, comédienne !» Et toi qui es marié, je fais ce que je veux. Fallait pas te marier. Fallait fiche la paix à cet homme, fiche la paix à cette femme, au lieu d'être un instrument de sa destruction.
Il y a des âmes qui étaient en bonne santé. Il y a des femmes qui ont grandi dans une famille où elles savaient qu'elles étaient aimées, mais qui ont fini à cause d'un mauvais mariage par se sentir rejetées. Tout ce que les parents avaient investi comme amour a été démoli et remplacé par l'insécurité, la peur, le rejet, à cause d'un irresponsable, un insensé de mari. Tu es censé la nourrir d'estime, tu es censé l'aimer, tu es censé... Excuse-moi, ce que je te dis là, les 5 langages de l'amour ne te le disent pas. Arrête de lire ces livres qui ne t'apprennent rien, des livres mondains. Écoute ce que dit la parole. Je te dis ça parce que j'ai lu ce livre, je n'ai pas vu un verset biblique. D'ailleurs, virez-moi ça de la librairie. Tous les livres où il n'y a pas la parole, virez-les-moi. On ne t'apprend pas que le mariage est une institution. On t'apprend que le mariage, c'est juste une affaire de couple. Non, c'est beaucoup plus profond que 2 personnes. Comédie. On m'a parlé de ce livre, les 5 langages. Et comme ma femme et moi, on nous a parlé des 5 langages, je me retrouve dans aucun langage. Ma femme ne se retrouvait pas, moi je ne me retrouvais pas. Il faut faire attention quand quelque chose a été écrit par quelqu'un selon sa culture, et puis il essaie d'en faire un standard universel. Non, le standard universel, c'est la BIBLE. C'est là que se trouve le principe. Quelqu'un me dit amen. Brûlez-moi ces livres. Ils ne t'apprennent rien de bon. Quelqu'un peut te toucher. C'est pas parce qu'on te touche. Ah ouais, mais les manifestations de l'amour, kinesthésiques, il faut toucher. Moi, dans ma culture, on ne touche pas. C'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas. Il faut faire des cadeaux. Moi, je ne fais pas beaucoup de cadeaux à ma femme parce que je ne sais pas si elle va aimer. Parce que les femmes sont compliquées à satisfaire. Mais elle sait combien je l'aime. Combien je bénis Dieu. Elle le sait. Elle n'a même pas besoin de cadeaux. Elle le sait. Il y a des hommes qui connaissaient leurs valeurs, qui se respectaient, qui s'appréciaient, qui se valorisaient. Mais parce qu'ils ont épousé une femme insensée, querelleuse, sorcière, race de vipère, serpent à sonnette. Maintenant, le gars qui savait qui il était, qui s'appréciait, maintenant se trouve ringard, paumé, pauvre type. Pourquoi? Parce qu'une femme insensée n'a pas arrêté de le gronder, de l'injurier, de l'insulter. Tu es un gamin, tu es un enfant. Hey, c'est le chef! Et maintenant le gars, il est diminué, il doute de lui. Le mariage peut te tuer. Et Dieu ne peut pas exaucer tes prières quand tu ne fais pas ta part. Parce que tu es la cause de l'affliction et du tourment de l'âme de ton conjoint. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, écoute-moi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord réparer. Va d'abord, monsieur, pourvoir. Va d'abord, madame, te soumettre. Va d'abord, monsieur, écouter ta femme. Va d'abord, madame, copuler avec ton mari avant de venir dire, père, je t'adore, comédienne. Jésus dit, ça ne sert à rien. S'il dit, laisse là ton offrande, va d'abord, ça veut dire que tu as beau la mettre là, tu as beau l'envoyer, ça ne monte pas. Tes prières sont bloquées. Waouh! Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une comédie. Tu n'es pas marié? Réfléchis bien. Prends conseil. Tu es marié? Mets-toi au garde à vous
devant l'institution. Sinon quoi? Sinon Dieu va te juger. Sinon Dieu va te juger sévèrement. Après cette parole, tu méprises ce que je te dis, je ne te laisse pas 3 mois. Si tu ne t'humilies pas, Dieu va t'humilier de force. Dieu va permettre des circonstances où, autant que tu es, tu vas descendre. Tu ne peux pas prendre plaisir à détruire ton conjoint. Même s'il ne fait pas sa part, fais ta part. Dieu te fera justice. Waouh! Incline la tête. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ton cœur en moi. Ta ressemblance, plus de toi. De ta conformité, plus de discernement et de ta volonté. Ah, pardonne ma folie, accorde-moi la grâce de revenir à toi. Pardonne, prions pour demander pardon pour les mariages. Pardon, prions pour demander pardon pour les insensés, les hommes insensés, les femmes insensées. Prions pour demander pardon. Élevons la voix tous ensemble et demandons à Dieu plus de sa grâce, plus de lui. Élevons la voix, Église, élève la voix. Demandons pardon. Donne à nos frères, donne à nos sœurs, plus de toi. Élevons la voix et intercédons. Pardonne au Père éternel. Pardon Seigneur pour la folie de ton peuple. Pardon pour ces hommes incirconcis, insensés. Pardon pour ce que mon frère et ma soeur, en ne faisant pas sa part, a exposé son conjoint, à sa chair. Sa chair a ouvert la porte à des démons qui sont venus harceler l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur. Ah, pardonne. 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 Aïe, la main. Pardonne de cette folie. Pardonne. Pardonne. Aïe, pardonne. Pardonne. Yeah, mama, pardonne. Pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. C'est dans ces foyers dysfonctionnels. C'est dans ces foyers détruits que naissent des enfants qui sont totalement livrés à la chair et aux démons. Pardon pour là où nous n'avons pas fait notre part. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Pardon pour ces hommes insensés. Pardon pour ces femmes folles. Pardonne l'Église. Même l'Église a été contaminée. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Shamarika mamara mamara babosa. Pardonne, pardonne, pardonne. Aie compassion de l'Église. Là où nous aurions dû être différents du monde. L'esprit du monde est venu dans l'Église. Pardonne, pardonne, pardonne. Restaure, restaure, restaure. Restaure, restaure, restaure. Lave l'Église par le sang de Jésus. Restaure, restaure, restaure. Restaure, restaure, restaure. Fais surabonder ta grâce. Là où le péché avait abondé. Fais surabonder ta grâce. Restaure. Multiplie, Père, tes grâces. Restaure les couples. Délivre de la folie. Restaure, restaure, restaure. Délivre, 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 délivre. Délivre, délivre, délivre.
Délivré du tentateur qui a eu accès. Le tentateur ne tente jamais là où il n'y a pas un besoin qui n'a pas été comblé. La voie, la porte d'entrée du tentateur, c'est un besoin. Un besoin d'amour, un besoin de respect, un besoin d'écoute. Lorsque le besoin n'est pas comblé, c'est là que le tentateur vient pour accabler, pour agresser, pour détruire, pour ronger. Délivre! Délivre du tentateur! Kaya la mamos. Délivre. Délivre ton peuple qui a la mentalité du monde et elle pense que c'est avec les choses du monde qu'on peut faire fonctionner une institution créée par Dieu. Wow. Délivre-nous de la folie. Délivre-nous de l'endurcissement de cœur. Délivre-nous des raisonnements. Délivre de cette amertume, de cette aigreur, de cette âme blessée. Père, si quelqu'un, après cette parole, décide de ne pas changer, décide de continuer de ne pas faire sa part, que l'autre fasse la sienne ou pas. Si quelqu'un en sortant d'ici décide, je continuerai d'être insoumise et insolente, je continuerai de la haïr et de la exposer, de la détester, je ne te donne pas 3 mois. Dieu, le Saint-Esprit, va te mettre à genoux de force. Si j'ai été appelé par Dieu, cette parole s'accomplira. Pas pour ta destruction, mais pour ta délivrance, la délivrance de ta folie. Tu n'as pas le droit de détruire un vase, une âme que Jésus a racheté par son sang. Change maintenant, change maintenant, change maintenant, change maintenant. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera ceux qui manquent de respect à son institution. Si j'ai été appelé de Dieu, je te conseille de changer à partir d'aujourd'hui, d'aller à Dieu et dire: Seigneur, aide-moi, je refuse de rester comme j'étais. Et si tu le fais, sa grâce t'accompagnera, sa grâce te qualifiera, sa grâce t'assistera, sa grâce t'enveloppera. Je vois sa grâce t'envelopper, te serrer et te qualifier. Merci. Ta maison sera un lieu de guérison et de restauration. Ça ne sera pas un endroit où on vient pour tourmenter, affliger et détruire. C'est un endroit où on vient pour construire. Alors, console, répare. Les moteurs de l'âme qui avaient été abîmés, fracassés, reçois la consolation et la guérison au nom de Jésus. Reçois la restauration et la guérison au nom de Jésus. Nous te rendons gloire, te rendons grâce pour la parole que tu as envoyée. Elle nous a délivrés de la folie, de la séduction. Le tentateur ne détruira pas, n'égorgera pas. Ta grâce fera la différence. Merci Père de consoler les cœurs brisés et de faire justice à une personne qui a fait sa part. À une personne qui n'a pas fait sa part, donne le don de la repentance afin qu'elle change de système de pensée maintenant. Cette âme est une âme que le sang de Jésus a rachetée. Il ne te laissera pas la détruire. Non. Il ne te laissera pas détruire ses bien-aimés, ses enfants, sans agir. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aussi. Reçois notre gratitude, reçois notre louange, reçois notre action de grâce. Au nom de Jésus, merci. Nous t'avons ainsi prié. Merci. Avec action de grâce. Merci.